tous souligné, ça se passe naturellement au moment où sur le front, les troupes russes n'avancent plus. On va prendre quelques minutes pour faire un vrai point de ce qui se passe sur le front. Les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors d'abord, vous nous dites que sur le front, la Russie n'avance plus. Oui, c'est ce que l'on comprend d'abord des chiffres. On vous parle souvent du compte Poulet Volant sur Twitter. Ça peut prêter à sourire, mais c'est très sérieux. Il publie chaque semaine au mètre près les avancées des Russes en Ukraine. Et regardez ces derniers chiffres. La semaine dernière, à peine 1 km² de territoire gagné par Moscou. 1,12 exactement, c'est l'équivalent d'un petit quartier. La semaine d'avant, c'était plus 10 km². Et avant cela encore, plus 19 et plus 18 km². Les chiffres sont donc clairs, les Russes n'avancent quasiment plus. Kiev remarque aussi que les Russes n'attaquent plus, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Selon les chiffres de l'armée ukrainienne, début mars, les forces de Moscou menaient 124 assauts par jour contre les positions ennemies à Bakhmout. La semaine dernière, c'était 2 fois moins, 69 par jour. Et mercredi, Kiev en avait compté 57. On voit bien que les combats sont moins intenses. Et c'est aussi le constat que fait le ministère britannique de la Défense. Et il va même plus loin puisqu'il précise que les Russes sont passés en mode défense. Cela suggère un retour à une posture défensive après les résultats peu concluants de l'offensive qui avait démarré en janvier. Et enfin, fait notable, la propagande russe, elle aussi, constate non seulement le coup d'arrêt des forces russes, mais aussi le besoin de défendre absolument. Écoutez. Саш, я еще раз задам свой вопрос. Но пока все-таки воюем скорее от обороны, правильно? Ну, конечно, от обороны. Оль, ну, конечно, от обороны, потому что... Parce que, en fait, vous aurez compris que cet officier russe ne sait pas vraiment expliquer ce changement de rapport de force. Les Américains, pourtant, avancent bien une première piste et ils parlent notamment des grosses pertes humaines russes, notamment à Bakhmout. Alors, Bakhmout, justement, ça peut paraître contradictoire, mais là-bas, les Russes ont plutôt l'air de s'installer. Oui, c'est ce qu'ils veulent montrer, en tout cas. Dans ces images, vous allez voir où ils se mettent en scène. Nous sommes dans les caves voûtées d'une fabrique de vin mousseux à Bakhmout. On voit ces hommes en armes et en habits militaires qui se rendent sur leur nouveau stand de tir. Ce sont des miliciens Wagner qui découvrent leur nouveau quartier général dans la partie occupée de la ville. Wagner l'a effectivement annoncé en grande pompe sur ses réseaux sociaux. Néanmoins, on le sait, Bakhmout est toujours très disputé. Regardez cette carte. Les Russes contrôlent environ les 2/3 de la ville. Ces derniers jours, ils ont notamment progressé par le nord. Ce que vous voyez en jaune, ce sont les zones qui sont encore disputées. Les Ukrainiens, quant à eux, on le voit, tiennent toujours le centre et l'ouest de la ville. Ce qui fait que les combats se déroulent désormais aussi en zone urbaine. Regardez ces vidéos. On voit des blindés ukrainiens dans Bakhmout en train de tirer sur les positions russes, et d'autres images suggèrent aussi que des snipers sont désormais positionnés dans beaucoup d'immeubles. Bref, les forces de Kiev vont sans doute profiter de renforts matériels et humains. En tout cas, ils ne sont pas tout à fait vaincus à Bakhmout. Et on sait aussi qu'ils s'apprêtent, qu'ils se préparent en tout cas à contre-attaquer. Oui, on en parle beaucoup, on scrute les signaux. Cette semaine, notamment, des frappes ukrainiennes ont visé les bases arrières russes, à Melitopol par exemple. Moscou aurait aussi repoussé plusieurs attaques de drones ukrainiens en Crimée. On peut voir ça comme une phase de préparation pour déstabiliser le camp adverse, pour couper les ravitaillements et toute la logistique russe. Autre petit signe, c'est le retour de l'aviation ukrainienne. Regardez cette vidéo, on est à bord d'un avion de chasse Sukhoi 25 qui attaque les positions russes dans le Donbass. En volant, on va le voir, à très basse altitude. Opération périlleuse puisqu'en volant si bas, l'avion est clairement à portée de tir russe. Et puis, le signal fort, c'est bien la préparation des troupes. Il y a plusieurs vidéos qui nous parviennent ces jours-ci où on voit les forces armées ukrainiennes sur leur terrain d'entraînement. Les troupes prennent notamment en main les nouveaux blindés légers qui ont été livrés par les Occidentaux, notamment les AMX-10 RC français ou encore les Bradley américains, ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes.
Et les Russes voient aussi ces images comme nous et ils se préparent. Voilà à quoi ressemblait ce matin la route entre Mélitopol et Mariupol, deux villes qui sont donc occupées dans la région de Zaporijia. Des kilomètres de véhicules militaires russes, notamment des chars de combat T-72, des systèmes de défense antiaérienne qui sont acheminés vers la ligne de front. Mais il y a aussi des véhicules qui sont beaucoup moins récents, par exemple des chars de combat qui datent des années 50 ou encore ces canons anti-chars que vous allez voir qui ont été repérés aujourd'hui sur cette autoroute en Crimée. Il s'agit de MT-12 Rapira datant des années 50 qui sont aussi par ailleurs utilisés par les Ukrainiens. Et vous allez voir encore une fois que ce sont ces mêmes canons anti-chars que les Russes déplacent de nuit vers la zone de combat. On comprend donc qu'ils prennent au sérieux la contre-offensive à venir et qu'ils redoutent aussi et surtout les nouveaux équipements des Ukrainiens. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les propagandistes de la télé russe le savent aussi. Écoutez. И вот само применение вот этого высокоточного оружия, я так полагаю, опять-таки это только из области предположений, оно будет исключительно массировано на всю глубину построения обороны наших войск, одновременно по всем командным пунктам, узлам связи, складам вооружений и боеприпасов, линиям связи. Кроме того, опять-таки, мы же не знаем, возможно, Соединенные Штаты поставили вооруженным силам Украины средства РЭП, которые могут там полностью парализовать все наши радиосети управления войсками в любом звене. То есть без сюрпризов в этом плане не обойдется. Les experts militaires, quant à eux, font preuve de prudence et tempèrent comme à leur habitude. Cédric Mass, historien militaire, estime que l'on scrute chaque signal dans le flux permanent d'informations. Mais c'est trop tôt, les plans ukrainiens ne sont pas encore arrêtés et l'armée ukrainienne n'est pas prête. Ceci dit, l'état-major l'a toujours dit, la contre-offensive devrait démarrer dans le courant du mois de mai. Merci beaucoup Justine pour ce point très complet. Ça tombe bien, on a d'autres grands experts militaires sur ce plateau. Pierre. La main dans le sac, ils ont pris la main dans le sac. C'est ce qu'on appelle prise en flagrance de mensonge. Alors je ne sais pas si nous autres, nous sommes sur la même planète que ces journalistes sur ce plateau de télévision. Je me demande si nous recevons les mêmes informations. De toutes les façons, nous recevons les mêmes informations, mais les informations ne sont pas traitées de la même manière. Je me pose aussi la question, si ils s'écoutent, ils s'entendent parler, si après les émissions, ils revoient leurs émissions. Sincèrement, en revoyant ces émissions, ces journaux français propagandistes doivent avoir honte. Écoutez-moi des gens qui se permettent aussi d'appeler d'autres journalistes des propagandistes et des pro-russes. Vous êtes des experts en propagande. Vous faites de la propagande européenne. Vous faites de la propagande ukrainienne. Vous n'avez d'informations que celles qui sont reçues de la part des Ukrainiens. Vous n'avez d'informations que celles qui sont reçues de la Grande-Bretagne. Vous n'avez d'informations que celles qui sont reçues des États-Unis d'Amérique. Vous n'avez d'informations que celles qui sont reçues par les chefs d'État, n'est-ce pas, majors, des différents pays qui constituent votre OTAN. Vous n'avez de ligne éditoriale que celle qui vous est soumise par vos propres autorités. Vous faites une manne financière. Alors, ils sont pris en flagrance de mensonge. Vous savez, ces gens, il y a au moins 2 jours comme ça, je crois bien 2 jours, j'ai fait une émission où j'ai écrit dans le titre, vous allez voir dans mes anciennes émissions de ces 2 jours-là, hier avant-hier, où j'ai écrit dans le titre, enfin, l'Ukraine vient de reconnaître sa propre défaite sur le terrain à Bakhmut. Et vous allez comprendre, faites la relecture, n'est-ce pas, le révisionnage de cette vidéo, vous allez comprendre, vous faites une comparaison entre ma vidéo là et ce que cette journaliste vient de dire. Parce que dans cette vidéo, bon, le malheur est aussi que la plupart des abonnés ont moins de temps de lire. Comme nous autres, nous faisons des émissions, nous passons presque la quasi-totalité. Chaque fois, nous cherchons des informations, que ce soit des journaux écrits ou des journaux comme ça. Nous cherchons des informations. France 24, dans le journal écrit, n'est-ce pas, les autres journaux écrits,
C'est écrit partout, partout, c'est pas caché. On vous dit clairement que l'autorité ukrainienne, l'un des conseillers de Kiev, l'un des conseillers de Volodymyr Zelensky, il a déclaré officiellement qu'il ne contrôle plus qu'un tiers de la ville de Bakhmut. Un tiers de la ville de Bakhmut. Et avant même cela, il y a 2 mois, Evgeny Prigojine, le boss du groupe Wagner, il a déclaré que dorénavant, ces éléments et lui, l'armée russe, il contrôle les 70% de la ville de Bakhmut. Et vous-même sur ce plateau de télévision, vous avez fait une émission où vous avez dit que les éléments du groupe Wagner ont pris l'usine d'Azov. Cette usine qui se trouve dans le centre de Bakhmut. Et là, vous venez de dire que les Ukrainiens contrôlent le centre de Bakhmut. Alors, laquelle des versions les gens doivent s'en tenir? Parce que vous avez fait une émission où vous avez carrément montré où les éléments du groupe Wagner se sont filmés dans l'usine d'Azov. Cette usine qui se trouve dans le centre même ville de Bakhmut. Et avant même que les éléments du groupe Wagner n'attaquent, ne prennent position ou ne dominent les Ukrainiens dans cette usine d'Azov, le boss du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, il a fait une vidéo où il a dit qu'ils ne sont qu'à quelques mètres. Et après 2 jours après, il a déclaré, ils se sont filmés même. Vous-même, vous avez fait une émission où vous avez montré les soldats russes, les éléments du groupe Wagner, se filmer là où auparavant Zelensky lui-même s'était tenu. Au même endroit dans la même usine, s'était tenu et il avait remis, n'est-ce pas, je crois bien, il avait décoré quelques militaires ukrainiens qu'il appelle les héros, n'est-ce pas? Vous-même, vous avez montré cette image-là. Alors, pourquoi vous aimez dire des contre-vérités? Pourquoi vous aimez mentir? Parce que là, ce que vous venez de dire là, ça, ce n'est pas une vidéo qui date de longtemps. Parce qu'elle parle là, les statistiques qu'elle donne là, quand elle parle le mercredi 29 mars là, nous sommes aujourd'hui samedi. Vous comprenez? Mercredi 29, jeudi 30, n'est-ce pas? Vendredi 31, aujourd'hui samedi le 1er. Alors, quand est-ce elle a reçu ces informations? Et si elle a reçu ces informations avant que ce conseiller de Zelensky ne fasse sa déclaration, mais je sais que de toutes les façons, ce conseiller de Zelensky, il a fait sa déclaration, c'était avant-hier. Quand il a dit que carrément, ils ont reconnu carrément que l'Ukraine ne contrôle que 70% du territoire de Bakhmut. Et moi-même, je suis venu ici, je dis, ils ne veulent pas reconnaître leur défaite dans la ville de Bakhmut. Sinon, le groupe Wagner contrôle la quasi-totalité de cette ville-là. Alors, vous voulez que les gens s'en tiennent à quel propos maintenant? Auquel de vos propos? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne faut pas que vous enchaînez les émissions comme ça et puis vous vous contredisez vous-même. Avant de faire les émissions, il faut souvent prendre le temps de vérifier l'information et le temps de faire une comparaison entre les premières informations que vous avez données et les émissions que vous faites maintenant pour ne pas vous contredire. Parce que là, on vous prend, vous êtes pris la main dans le sac. Vous êtes en train de mentir clairement, n'est-ce pas, à vos téléspectateurs qui vous regardent en longueur de journée, qui vous suivent, vos fanatiques, vous êtes en train de les mentir. Et d'ailleurs, vous avez constaté, sur le même plateau, le modérateur qui est là, il dit clairement la contradiction. Parce que vous avez entendu la contradiction. La déclaration qui est faite par les Ukrainiens et celle qui est faite par les Russes, il y a une totale contradiction. Et la réalité du terrain s'approche beaucoup plus sur la déclaration des Russes que celle des Ukrainiens. Parce que c'est les Russes qui déclarent qu'ils contrôlent dorénavant les 70%, et voire même 80% de la ville de Bakhmut. Vous comprenez? Et les Ukrainiens eux-mêmes, les responsables ukrainiens eux-mêmes ont reconnu qu'ils ne contrôlent dorénavant que 30% de la ville. Alors, dites-moi que vous avez reçu une autre information des ovnis qui sont sur le terrain, qui n'ont rien à voir
avec la déclaration du conseiller, n'est-ce pas, de Volodymyr Zelensky à Kiev. Ça, quand même, je crois que quand on est journaliste professionnel, on doit prendre le temps d'analyser les informations, de les synthétiser, de faire des comparaisons souvent objectives, n'est-ce pas, logiques et rationnelles, avant de les diffuser ou avant de venir s'arrêter devant le public. Parce que quand vous parlez là, c'est le monde entier qui vous écoute. Nous autres, quand nous prenons vos vidéos, nous réfléchissons, nous faisons une comparaison d'informations. Informations que nous recevons d'autres médias, écrits, mais aussi audiovisuels. Et vous, ce que vous donnez comme information, il y a une contradiction totale. Et d'ailleurs, l'information qui est donnée sur le terrain, vous voyez, c'est pourquoi les officiers militaires impartiaux ici en France vous disent clairement que la situation en Ukraine, ce n'est pas une situation qui est à l'avantage des Ukrainiens. C'est une situation qui est à l'avantage des Russes. Et quand vous dites les Russes n'avancent pas, moi, j'aimerais quand même attirer toujours votre attention sur un fait. Je voudrais que vous compreniez que depuis le début de cette opération spéciale en Ukraine, toutes les portions du territoire ukrainien sur lesquelles les Russes vivent aujourd'hui, les portions du territoire ukrainien qui sont sur ou sous la domination, effectivement, sous la domination de l'armée russe, ce sont des avancées russes. Je voudrais que vous compreniez que ces avancées se font en Ukraine, ça ne se fait pas en Russie. Je voudrais aussi que vous compreniez que ce sont des militaires ukrainiens qui sont repoussés, qui sont chassés sur leur propre territoire. Ça ne se fait pas en Russie. Ce n'est pas des militaires russes qui sont chassés du territoire russe. Ça ne va jamais arriver. Ça se passe en Ukraine. Quand vous présentez la carte là, toute cette partie qui est en rouge là, c'est le territoire ukrainien qui est déjà conquis par l'armée russe. C'est l'armée russe qui gagne sur le terrain en Ukraine. Ce n'est pas les Ukrainiens. C'est l'armée russe qui arrive à repousser, à combattre, à chasser l'armée ukrainienne et les OTANiens, mais aussi les Américains, les mercenaires qui ont infiltré, n'est-ce pas, ces rangs ukrainiens qui sont venus gonfler les rangs avec des matériels de standard international. Vous devez comprendre cela. Donc, chaque centimètre gagné, ça se gagne sur le territoire ukrainien. Chaque millimètre du territoire gagné, ça se gagne sur le territoire ukrainien. Chaque hectomètre gagné, ça se gagne sur le territoire ukrainien. Ça, vous devez comprendre. Chaque jour que les Russes passent sur le territoire ukrainien, ça c'est de l'humiliation pour l'OTAN et les États-Unis. Parce que normalement, ils sont censés repousser les Russes jusqu'à la frontière russe. Ils sont censés récupérer même la Crimée. Donc quand vous dites les Russes ne gagnent pas, je ne sais pas si nous avons la même conception de bouger, d'avancer ou de gagner. Je ne sais pas si on a la même conception. Il y a 2 ou 3 mois, vous disiez ici que la ville de Bakhmut n'est pas encore sous contrôle russe. Il y a 2 ou 3 mois. Il y a 1 mois, vous avez dit que les Russes sont en train de grignoter des territoires autour de Bakhmut. Vous voyez, dans le même mois, vous avez dit que les Russes sont rentrés dans la ville de Bakhmut, mais qu'ils n'avancent pas trop. En même temps, c'est-à-dire 1 mois passé, vous reconnaissez que les Russes étaient déjà dans la ville de Bakhmut et qu'on avait demandé l'évacuation de la ville de Bakhmut. Jusqu'à ce qu'on est venu à l'évacuation totale de la ville de Bakhmut. Ça veut dire quoi? Tous ces actes-là montrent à suffisance que les Russes avancent sur le terrain. C'est la guerre. C'est la guerre. L'armée ukrainienne est épaulée par l'armée américaine et l'armée européenne. Hein? Des mercenaires qui viennent de la France, n'est-ce pas, de la Belgique, de l'Allemagne, un peu partout, qu'on appelle des volontaires sur le territoire ukrainien. Il y en a combien qu'on a abattus? Il y en a assez. Il y en a beaucoup qu'on a abattus. Des enfants français de 22 ans, 21 ans, des militaires, n'est-ce pas? Des anciens légionnaires, mais aussi de l'armée régulière. C'est idem que l'armée américaine. Il y a, France 24 même a fait une émission là-dessus où on montre clairement 2 militaires américains qui ont été capturés par l'armée russe. Ils sont en prison aujourd'hui. Donc, quand vous dites que l'armée russe n'avance pas, moi je pense que vous êtes franchement à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque. Et
Vous dites que la Russie ne frappe pas. Mais vous ignorez les frappes de missiles qui s'abattent en longueur de journée sur l'Ukraine. Combien de fois la Russie a frappé? C'est vous, quand on frappe l'Ukraine, c'est vous même qui venez parler et pleurer en disant la Russie a frappé des sites civils, la Russie a frappé tel orphelinat, la Russie a frappé... Mais écoutez, la Russie continue de frapper. Même aujourd'hui, je crois bien la Russie a frappé. Mais alors, si je vous comprends bien, ce qui fait votre affaire à vous, c'est que la Russie continue de frapper et qu'on continue à détruire complètement l'Ukraine. C'est ce que vous aimez. Et vous avez plus alors de sujets à débattre chaque jour. Si moi je vous comprends parfaitement, vous aimeriez que la Russie attaque tous les jours, la Russie frappe tous les jours. La guerre, ça ne se passe pas comme ça. Demandez tous les experts militaires. La guerre, ça se passe pas comme ça. Même lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne qui était sur tous les flancs, ben, des fois, l'Allemagne attaquait, l'Allemagne se reposait. Bien évidemment. L'Allemagne, en attaquant la France, en dominant la France, l'Allemagne ne l'a pas fait un seul jour. Ça a été un combat. Bien sûr que la France s'est défendue, ça a été un combat. L'Allemagne, en attaquant la Pologne s'est défendue. C'est la guerre, c'est des stratégies de guerre. Et quand vous parlez des militaires russes, n'est-ce pas, qui disent parce que... Moi, je me dis sincèrement que les Russes, ils sont en train de jouer à votre intelligence. Et ça, vous ne comprenez pas. Vous pensiez que ces gens sont en position de faiblesse. Mais c'est une stratégie de guerre. Ils ne vont pas vous dire pourquoi ils sont aux arrêts, pourquoi ils ne frappent plus, pourquoi ils frappent, pourquoi ils ralentissent. Ils ne vont pas vous dire. C'est vous qui êtes dans vos propagandes. Eux, ils ne vont pas vous dire. Ça, eux, ce sont des gens qui frappent. N'est-ce pas? C'est des gens qui sont concrets. Et là, je pense sincèrement que vous feriez mieux de donner la parole à des officiers impartiaux, n'est-ce pas? Des militaires, des officiers français impartiaux pour venir vous détailler réellement l'art de la guerre. Parce que les informations que vous recevez là, ce sont des informations, je dirais même, qui n'ont pas vraiment de sens par rapport à la réalité du terrain. Vous voyez un peu? Là, vous devez arrêter sincèrement de dire des contre-vérités et vous devez arrêter aussi de vous contredire vous-même. C'est de l'humiliation pour vous-même. Vous voyez? C'est de l'humiliation pour vous-même. Les informations que les officiers ukrainiens ou l'armée ukrainienne vous donnent, eux, ils ne vont pas vous dire combien ils perdent par jour. Et quand vous estimez, en disant, oh non, la Russie n'avance pas ou la Russie ne frappe pas parce que la Russie a reçu beaucoup de pertes humaines. Je voudrais aussi que vous parliez des pertes humaines du côté ukrainien. Ça, vous n'osez pas dire. Parce que cela n'entre pas dans votre ligne éditoriale. Pourtant, les images que nous recevons, ici même, que vous n'exposez pas sur votre plateau de télévision, les images qui fuitent, nous voyons des soldats russes, des soldats ukrainiens morts et blessés. Vous voyez? Des soldats ukrainiens qui n'en peuvent plus. Vous voyez un peu, dans la main des médecins, des soigneurs. Tous les jours, on reçoit des images comme ça. Mais vous ne parlez pas de ces images-là. Vous ne faites pas d'émission sur ces images-là. Vous aimez faire des estimations. La Russie a perdu 800 hommes. La Russie a perdu 700 hommes. La Russie a perdu 900 hommes. C'est quand même, si on s'en tient à tous les chiffres que vous donnez concernant la perte humaine du côté russe, sincèrement, on se dirait que aujourd'hui la Russie n'a plus d'hommes sur le terrain. Parce que si vous dites qu'il perd 800 hommes par jour, depuis le début de cette guerre, si la Russie perd 800 ou voire même 700 ou 500 hommes par jour, vous voyez, vous donnez des statistiques, vous donnez des chiffres. Je ne sais pas, vous vous basez sur quelles statistiques, sur quelle information pour donner des chiffres erronés comme ça. 800, 700, 900. Si la Russie perdait même 400 hommes par jour, depuis le début de cette guerre jusqu'à aujourd'hui, depuis le 22 février, non, disons comme ça, depuis 2022, le mois de février 2022 jusqu'à aujourd'hui, si on fait le calcul de perte de 500 hommes par jour jusqu'à nos jours, une année, la Russie perd 500 hommes par jour. Ça veut dire, vous prenez les 500, vous les multipliez par les 365 jours ou par les 366 jours. On a même dépassé une année, n'est-ce pas? On est à une année, disons, combien de mois?
janvier, février, mars, 3 mois aujourd'hui. Donc, si vous prenez les 16 mois de combat, et si on s'en tient à vos chiffres, 500 hommes de perdus par jour, vous les multipliez par le nombre de jours de combat en Ukraine, aujourd'hui, la Russie n'aurait plus d'hommes, n'aurait plus de militaires sur le terrain. Mais vous donnez des chiffres, et pendant que vous donnez ces chiffres erronés, le peu d'hommes qui vous restent là, du côté russe, il faut qu'on dise comme ça, là, le peu de militaires qui vous restent, parce que nous savons en réalité que jusqu'à présent, il y a encore des hommes sur le terrain en Russie. Du côté ukrainien, ça perd beaucoup. Alors si on s'en tient à vos chiffres, le peu d'hommes russes qui est sur le terrain, c'est ce peu d'hommes-là qui fait des gains, de 1 cm, de 2 cm, d'1 kilomètre, de 10 km, de 20 km. C'est ce peu-là. Alors on se dira, l'armée ukrainienne fout quoi alors sur le terrain? L'armée ukrainienne qui arrive à abattre des 500, des 600, des 700 hommes, mais pourquoi elle n'arrive pas à achever complètement le peu d'hommes russes sur le terrain? Vous voyez? Donc, arrêtez les contradictions, arrêtez les mensonges. Je crois que la dame doit revoir son information parce que le conseiller, n'est-ce pas? Le conseiller de Volodymyr Zelensky vient contredire, elle, sa version. Les éléments de Wagner contrôlent la quasi-totalité de Bakhmout, la quasi-totalité de la ville de Bakhmout. La preuve en est que l'usine d'Azov est aujourd'hui, n'est-ce pas, sous contrôle russe. Même ceux que vous appelez les Américains. Les Américains eux-mêmes, ils ont reconnu leur propre défaite. Les Européens eux-mêmes, ils ont reconnu leur propre défaite. Je reviens même sur une information du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ce monsieur-là. Il a dit clairement qu'il faudrait que les Européens s'attendent à ce que dans les jours à venir, ça il y a 2 semaines ou 3 semaines, il a donné cette information, à ce que la ville de Bakhmout tombe sous le contrôle russe. Et c'est ce qui est arrivé. C'est que la ville était déjà tombée sous le contrôle russe. Ils n'avaient pas passé cette information. Ils ont profité, monté cette image de drone. Après ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Après, ils nous parlent maintenant de quoi d'autre encore. Donc, ils ont profité de ce baisse-là pour enlever ce sujet de Bakhmout. Mais ça les rattrape toujours. Les Russes, ils avancent tous les jours que Dieu fait. C'est les Russes qui sont sur le territoire ukrainien. Ce n'est pas des Ukrainiens qui sont sur le territoire russe. Ce n'est pas des Américains qui sont sur le territoire. Ce n'est pas des soldats de l'Union européenne qu'ils appellent des volontaires que nous autres nous appelons des mercenaires qui sont sur, n'est-ce pas, sur le territoire russe. Tout se passe en Ukraine. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et donc, la Russie a de l'avantage. Regardez la superficie. C'est-à-dire la superficie du côté que la Russie domine aujourd'hui en Ukraine. On ne peut pas dire. Voilà un peu. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeunes Visionnaires. Et partagez la